On me pose souvent la question de savoir si on peut monter sur scène avec des notes. Comment faire quand j'ai des notes avec moi? Comment faire pour lire mon texte? Il y a une règle d'or en prise de parole qui dit qu'il est nécessaire, indispensable de connecter avec son public à travers le regard au moins 80% du temps. 80% du temps. C'est énorme. À moins qu'on soit dans un podcast où c'est uniquement audio, quand la personne est là et que vous avez face à vous, que ce soit sur scène ou que ce soit face à l'écran, quelqu'un qui vous adresse la parole ou à qui vous adressez la parole, eh bien, il est nécessaire d'avoir une connexion via le regard au moins 80% du temps. Donc, comment je fais lorsque je suis sur scène, que je prends la parole et que je viens avec des notes? C'est-à-dire, comment je fais pour être 80% du temps, quoi qu'il en soit, note ou pas note, connecté à mon public? Eh bien, ça se travaille. Ça s'apprend. Je travaille beaucoup avec des avocats que je forme à la plaidoirie. Et très souvent, les avocats écrivent leur plaidoirie mot à mot sur un texte qui fait des pages et des pages et des pages. C'est évidemment hyper technique. Et vous allez peut-être me dire, oh non, mais moi je ne suis pas avocat, ça ne m'intéresse pas. Vous allez voir qu'en fait, c'est tout pareil. Que vous soyez avocat, que vous soyez scientifique, que vous soyez financier, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, en gros, si vous montez sur scène avec un texte écrit mot à mot et des pages à tourner, ben en gros, d'après moi, vous êtes dans la mouise. Vous vous mettez vous-même en prison. Pourquoi? Parce que si j'ai un texte, vous savez très bien la relation que l'on a à l'écrit. Tout à coup, parce que c'est écrit, ça devient le Nouveau Testament. C'est la Bible. C'est même la Bible dotée carrément de sainteté et de... Comment dire ça? C'est la voix de Dieu, quoi. C'est une nouvelle religion. Je l'ai écrit, donc c'est la vérité. Et donc, comme c'est la vérité et que je ne souhaite surtout pas dévier d'un iota de la vérité, quelle va être ma tendance lorsque je prends la parole sur scène avec un texte? Eh bien oui, évidemment, c'est de le lire. Et si je lis ce texte, parce que je ne peux surtout pas me tromper, je vais être dans mes notes. Et si je suis dans mes notes, 85, 10, 15% du temps, je suis plus dans le regard. Donc, je me suis piégé moi-même. Ah oui, alors vous me direz, ok, bon, très bien, mais donc je fais quoi? Eh bien, de deux choses l'une. Soit vous apprenez des techniques de lecture, d'anticipation, qui font que je regarde mes notes, j'enregistre ici à l'intérieur, et je dis, en vous regardant, ce que j'ai à vous dire, puis je fais, par exemple, une pause pendant laquelle je sais où je suis arrivé, je vois la suite, et je continue à dire ce que mon texte écrit dit, mais ça, c'est d'un professionnalisme et d'une difficulté exemplaire. Ça s'apprend, ça se travaille, c'est extrêmement rigoureux et compliqué à réaliser. Soit, j'apprends mon texte par cœur. Mais là, c'est plus ce qu'on pourrait appeler un discours. D'accord? Et quand vous avez une plaidoirie longue, par exemple, et que vous devez apprendre des pages techniques, en gros,
c'est foutu d'avance. Vous êtes dans la mouise. Donc, quel est mon conseil? Oubliez la lecture par anticipation. Oubliez le par cœur, à moins que ce ne soit un discours dans lequel chaque mot a sa place, sa raison d'être, et c'est un discours que vous allez apprendre, travailler, étudier par cœur donc, et interpréter, comme le fait un acteur, d'accord? Mais sinon, surtout, suivez-moi bien, surtout, n'écrivez jamais un texte que vous allez dire en public. Vous n'êtes pas Molière, vous n'êtes pas Shakespeare, vous n'êtes pas Victor Hugo, et donc, vous n'avez pas besoin d'écrire un texte sujet, verbe, complément. Pas du tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? C'est simple. Écrivez des mots-clés. Des mots-clés qui vont vous dire « voilà mon fil rouge, voilà ce que je dois suivre, voilà le chemin que je dois prendre pour transmettre, partager mon message fort. » Et à partir de là, vous allez travailler, vous allez le répéter. Vous allez être passé à travers ces points et ces mots-clés. Mais le truc, c'est que comme vous ne l'apprenez pas par cœur, vous le travaillerez de telle manière à le réinventer à chaque fois. Donc vous savez quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer, mais vous n'allez jamais dire deux phrases de la même manière, avec les mêmes mots dans le même ordre. Donc c'est toujours s'autoriser, se redonner la capacité de créativité et d'invention. D'accord? Et donc, même pour l'exemple extrême des avocats dont je vous parlais tout à l'heure, dans un niveau avancé de formation à la plaidoirie, j'interdis à ces avocats de venir avec un texte écrit. Donc en gros, je vais carrément jusqu'au boutiste, là, c'est plaider sans note. Plaider 15 minutes, par exemple, sans la moindre note. Alors c'est un exercice éminemment compliqué. Prendre la parole pour une présentation en passant par des fils rouges, c'est déjà une gageure puissante, mais alors donner une plaidoirie carrément sans note, c'est hyper compliqué. Et pourtant, une fois que les avocates, les avocats sont passés par là, ils l'ont fait. Et ça change leur vie de plaideur. C'est incroyable. Donc, quand vous donnez une présentation, pour faire d'une longue histoire une histoire courte, prenez, si vous le souhaitez, des petites cartes. Vous savez, format A6, le quart d'un A4. Souvent, ce qu'on appelle des Bristol aussi sur un papier un peu cartonné comme ça. Vous n'écrivez, vous prenez des fiches avec vous, comme les présentateurs à la télé finalement. Prenez des fiches avec vous, vous n'écrivez que sur une face, que d'un côté, pour que ça reste blanc de l'autre côté, que ce ne soit pas distrayant pour les gens qui vous regardent. Vous n'oubliez surtout pas de noter les numéros des fiches que vous avez avec vous. Et sur ces fiches, eh bien, vous mettez des mots-clés indispensables, passages indispensables de votre prise de parole. Et comme forcément, ce sera un format petit et pas grand, mais vous aurez tendance à écrire beaucoup moins que si c'était un format A4. Et une fois que vous aurez vos fiches avec vous, vu qu'il n'y aura que des mots-clés, vous n'allez pas passer votre temps à lire vos notes, à lire vos trucs et à vous déconnecter de votre public. Donc, je vous le rappelle, connexion par le regard, connexion par le regard, connexion, encore une fois, par le regard. Au moins 80% du temps.